Écoutez, oui, moi je vais vous présenter notre entretien des plateformes végétalisées du tramway de Besançon, donc avec le Grand Besançon Métropole. Donc je laisserai de toute façon rapidement la parole à Monsieur Girardot pour le détail un peu des prestations. Simplement, avant de commencer, je voudrais juste remettre un petit peu le cadre, à la fois qui nous sommes et puis dans quel contexte nous sommes intervenus sur ce marché. Rapidement, donc l'entreprise Terre Idéal, c'est 2000-2500 personnes au niveau national, dont 600 à 800 sur la partie espace vert, anciennement Tarvel, et plus particulièrement sur la partie Bourgogne-Franche-Comté. On est présent sur Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dijon et Besançon, bien entendu. Cet entretien des plateformes végétalisées du tramway de Besançon, il fait suite à un premier marché que nous avons obtenu en 2013 qui concernait l'aménagement de ce tramway. Et puis à la suite de ce marché, donc on a eu un second marché d'entretien qui a duré 5 ans, puis 2 ans en option, et on arrive à la fin de ces 5 ans, et donc on entame la période de 2 ans d'entretien de ces plateformes végétalisées. Je vais laisser ensuite détailler un petit peu le plan de gestion qui est associé à ce marché par Monsieur Girardot, et puis je pourrais rebondir par la suite en fonction des questions sur la partie plus technique. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Girardot. Juste avant de rentrer peut-être dans le détail du diaporama là qui va être déroulé, quelques mots quand même de présentation générale sur le tramway de Besançon. Donc c'est une ligne de tramway qui a été donc inaugurée en 2014, qui fait donc 14 km de long et qui inclut donc plus de 4 km de voies végétalisées. En fait, ce label, il est obtenu aujourd'hui, mais on peut dire que c'est quand même une démarche qui remonte à la conception donc de cette ligne de tram. En effet, les questions d'arrosage, les questions donc d'entretien de la plateforme végétale ont tout de suite été un sujet abordé lors de la conception. Et je vous donne 2 exemples par rapport à ça. Sur la partie arrosage, la volonté de nos élus, la volonté des services, c'était effectivement de minimiser l'arrosage de ces plateformes dans le cadre de l'entretien. Et donc dans le cadre de la conception des voies, on est sur une conception un petit peu différente de ce qui peut se faire de manière générale dans les autres projets de tram. On a une profondeur en terre végétale qui, au lieu d'être normalement de 13-14 cm, on est sur des profondeurs qui vont jusqu'à 54 cm et qui permettaient justement de minimiser, on va dire, l'arrosage. Alors, il y a eu toute une étude aussi sur la pluviométrie de Besançon, qui probablement est peut-être aussi favorable à ce fait-là, mais voilà, pour vous dire que c'est quand même aussi quelque chose qui remonte dès la conception du tram. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est sur la tonte, où dans le cadre des études, dans le cadre de la réalisation des travaux, il y avait bien une volonté à nouveau des élus de minimiser donc la tonte sur l'ensemble de cette plateforme végétalisée. Et donc il y a eu des essais de plantation de différents types de gazon ou de prairies, je sais pas comment on l'appelle, pour essayer donc de retenir un mélange qui puisse minimiser ces tontes. Voilà. C'était pour juste vous dire que on en arrive aujourd'hui à une labellisation, mais c'est une démarche qui a commencé depuis maintenant 7 à 8 ans. Et voilà, c'est une belle récompense d'en arriver là. Maintenant, si on rentre dans le détail, donc il y avait 8 points qu'on voulait un petit peu détailler dans le cadre donc de la gestion de ces plateformes végétalisées. Donc il y a le cycle de tonte optimisé, le désherbage, taille raisonnée, fauchage, réfection annuelle des prairies, programme de gestion du patrimoine arboré. Et voilà, donc on va dérouler chaque thème un petit peu de façon taillée. Donc le premier, c'est le cycle de tonte optimisé. Donc je voulais vous expliquer que c'était quelque chose qui avait déjà été un peu préparé, on va dire.
Donc, on a une réduction du nombre de tontes, alors pour plusieurs raisons. On accepte effectivement, quand je dis on accepte, c'est aussi le délégataire là, qui gère la ligne de tram qui accepte ça, les services en charge de la sécurité du tram. Donc, on est sur une hauteur de coupe qui est plus haute que ce qu'on peut rencontrer d'habitude. Il y a une planification des tontes qui se fait de façon optimisée, donc entre Terre Idéale et puis le délégataire. Donc ce qui fait qu'on a un nombre de tontes. Alors j'ai pas le nombre exact, je sais pas si Terre Idéale là, mais pour moi on était aux alentours d'une dizaine. Voilà, je sais pas ce que ça a donné en 2020. Oui, c'est ça. En fait, on a 9 à 10 tontes à l'année. Ouais. Ouais. Ça c'est le premier fait. Ensuite sur le désherbage. Donc le désherbage, alors Besançon historiquement avait souhaité donc ne plus y de phyto depuis des années. Donc ça a bien entendu été reproduit sur cette végétalisation. Donc avec comme ça l'avait indiqué, donc du désherbage hivernal, des plates-bandes en pied d'arbre et pieds d'arbre enherbés, et puis des outils qui sont adaptés au désherbage. Voilà. Je ne sais pas si Terre Idéale veut compléter ce sujet. Simplement sur la partie pied d'arbre enherbé, ce qui est un peu voilà, ce qui est un peu original. Simplement au départ, il y avait des colliers, il y avait des collets plastiques autour des arbres. Et bon, aujourd'hui ils y sont plus. Et donc le choix a été fait de ne pas les remplacer par d'autres collets plastiques, et donc de laisser plutôt pousser l'herbe au pied des arbres, et juste de maintenir à chaque passage de tonte avec un coup de rotofil, etc. Donc troisième point, donc c'était donc la taille raisonnée des végétaux. Là, bah, je dirais toujours pareil, hein, c'est quelque chose qui avait été aussi anticipé dans le cadre des études et des travaux du tram, où donc il y a eu, on va dire, une optimisation ou une adaptation de tout ce qui est plantation à bordure de tram qui a été faite. Donc de façon à la fois quand même maintenir de la végétalisation le long de ces voies tram, mais également assurer la sécurité de fonctionnement du tram, hein, puisque la végétation a l'inconvénient pour le fonctionnement du tram d'apporter quelquefois des gênes et notamment de la visibilité. Et ça, voilà, les chauffeurs de tram sont toujours un petit peu prudents et, et beaucoup de réserves sur ce genre de choses. Donc voilà, donc, adaptation de la végétalisation en bordure de tram avec des solutions d'arbres taillés sur 2 fils, notamment sur un secteur un peu historique là, qui s'appelle le quai Veille-Picard. Et donc voilà, ça fait maintenant 8 ans que ces arbres sont entretenus. Et voilà, à la fois le tram arrive à fonctionner correctement et à la fois ce quai voilà, à retrouver des arbres puisqu'il en avait avant le tram qu'on a malheureusement dû abattre. Et donc voilà, on retrouve cette touche verte importante sur ce quai pour plusieurs raisons, quoi. Je sais pas si Terre Idéale veut à nouveau compléter. Non, non, effectivement, de toute façon, tout le sujet des points qui vont être évoqués, c'est toujours de faire le lien entre l'aspect sécuritaire primordial, puisqu'on est sur un tramway en fonctionnement, et puis la végétation en place. Donc ça passe effectivement notamment par la taille raisonnée, avec des tailles qui sont du coup, enfin, on fait deux tailles par an sur tous les arbustes et massifs le long du tramway, mais on évite bien entendu la taille drastique, tout en faisant attention à ce que ça empiète pas sur les voies pour des raisons, comme l'a dit Monsieur Girardot, pour des raisons de sécurité. Voilà, donc autre point, donc le fauchage. Dans le cadre, comme le montre la photo là, dans le cadre de la végétalisation, donc on a une partie donc végétale qui est donc au droit des voies, donc là qui est tondue régulièrement, et puis on a des surlargeurs sur lesquels donc des prairies ont été implantées ou plantées à l'origine de la réalisation de ce tram. Et donc dans un premier temps, ces prairies étaient entretenues donc par broyage, et donc depuis 2019, il y a eu une analyse, une réflexion de façon à, on va dire,
optimiser, adapter cet entretien donc de ces surlargeurs. Et donc le broyage a été remplacé par une fauche tardive. Donc on a une fauche qui se fait, je dirais, en juillet-août, et puis on laisse les herbes sur site, et puis il y a un ramassage qui se fait quelques semaines après. Voilà, de façon à favoriser ce qui est écrit, hein, donc tout ce qui est refuge écologique, et donc avoir à la fois un soin particulier sur la faune et la flore, donc sur ces parties végétales. Voilà. Pareil, je vous laisse la parole si vous voulez compléter. Non, simplement, comme vous l'avez dit, en fait, on a fait évoluer le CCTP au fur et à mesure du temps, avec un passage donc d'un broyage à une fauche avec ramassage. Juste pour dire, dans les perspectives d'évolution sur les années qui viennent là, on ira sans doute un peu plus loin avec une volonté de tamiser ensuite les produits de fauche dans le bac, et de réutiliser les graines qu'on aura récupérées suite au passage tamis, pour en faire une sorte de banque de graines et ressemer en place. Dernier sujet, si vous êtes d'accord, je vous laisse la parole là, je le maîtrise un peu moins. Oui, alors sur le programme de gestion du patrimoine arboré, on rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur les linéaires de haies. Au-delà des parties plateformes végétalisées, il y a notamment quelques stations avec pas mal de plantations d'arbres qui ont été. Et là aussi, toute la difficulté est d'avoir une gestion maîtrisée du patrimoine arboré, en respectant le végétal, mais aussi en respectant la sécurité, parce que dès qu'on a des arbres, forcément les branches se développent, et rapidement, on le voit sur la photo, hein, rapidement les branches peuvent gêner, et gêner la circulation des tramways, et du coup poser des problèmes de sécurité. Donc là, en fait, toute la gestion, elle se fait un peu site par site, et notamment au niveau de ces stations, où en fait on fait une taille d'adaptation pour que les branches des arbres passent au-dessus des lignes, et puissent en fait se développer plus en hauteur, de manière un peu schématique, hein, mais un peu plus en hauteur que dans la largeur, et du coup qu'on ait moins de risques que les branches empiètent sur la partie voie notamment. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours en fait la difficulté dans ces gestions-là, c'est de mêler le respect du végétal à l'aspect sécuritaire, qui est hyper important, qui est primordial. Et puis ensuite, tous les résidus de taille, hein, sont broyés sur place, réutilisés en paillage, que ce soit pour les haies, comme tout à l'heure, ou pour les arbres. Voilà, c'est effectivement l'obtention de ce label est vraiment voilà une reconnaissance, une récompense pour toutes les actions, les réflexions, les études, pour aussi valoriser l'intervention de tous les prestataires, donc ce type de voie, hein. Voilà, donc Terre Idéale qui était à l'origine de la conception et de la réalisation des travaux de cette ligne de tram. Maintenant on a l'entretien, voilà, et vraiment récompensé aussi donc du travail qu'ils ont pu faire tout au long de cette petite dizaine d'années. Voilà. Les actions donc pour le futur, donc il y aura un inventaire un peu plus précis qui sera fait là sur la faune et la flore, à la fois par un bureau d'études extérieur, et aussi par l'intermédiaire donc d'intervention donc des experts donc de Terre Idéale. Il est prévu aussi de faire des animations avec les écoles, avec la LPO, pour aussi valoriser toutes ces démarches. Et puis la ligne de tram est gérée par le Grand Besançon Métropole, et donc on a un service espace vert biodiversité donc à la ville de Besançon. Et l'idée, c'est donc d'associer vraiment de façon plus importante encore le service de la ville à la gestion donc de ces plateformes. Alors je dis pas qu'ils n'étaient pas associés, mais ils le seront encore plus, quoi. Voilà. Voilà un petit peu les perspectives et puis la reconnaissance d'avoir obtenu ce label.